Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet bien précis, la pédophilie. C'est un sujet que j'ai complètement délaissé ces derniers temps, comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire d'un point de vue personnel, où je me documente, notamment grâce à des chaînes YouTube comme Carl Zero Absolu, J. Crabier ou encore Alexandre Le Breton, pour ne citer que. De mon côté, je me suis positionné sur la dynamique des rencontres, et d'ailleurs, lors de ces rencontres, ce sont des sujets qui peuvent être abordés. Et voilà 2-3 jours que je me suis remis dedans, que j'ai bouffé des vidéos et encore des heures de vidéos sur le sujet. Et pour tout vous dire très clairement, je pense que j'avais oublié à quel point c'est pas possible. Ok, sur certains points, on ne peut pas agir. C'est tellement gros, ce sont des organisations, comme pour l'affaire Epstein, notamment, comme beaucoup d'autres. Ici, on n'a pas prise là-dessus. Par contre, il y a ce que j'ai nommé la pédophilie mainstream. L'horreur à portée de clic. Et vous allez voir que je pèse mes mots lorsque je dis que c'est à portée de clic. C'est à la portée de n'importe quel débile qui serait quelque peu déviant, et même là je pèse mes mots. Pour ne pas dire que ce serait... Je pourrais me lâcher, mais c'est pas le sujet. Ça va être un contenu assez court puisque je vais vous renvoyer sur 2 vidéos, notamment une chaîne, celle du Roi des Rats, qui aborde énormément de sujets autour des déviances sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les plus jeunes et surtout les parents quant aux risques que nos enfants prennent en utilisant certains réseaux sociaux, mais on va développer le sujet. Il y a aussi Lux Ouvre Sa Gueule qui a fait une vidéo sur la pédophilie. Et le mec, c'est un minot. Je pense qu'il doit avoir la vingtaine. Et il balance du lourd dans le cadre de ce contenu. Très clairement, je ne comprends même pas qu'après avoir balancé ce genre d'informations, que ça n'ait pas éclaté dans la presse, que ça n'ait pas fait scandale. Enfin, on se doute très bien pourquoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, je souhaite partager ça avec vous pour qu'on puisse agir. Parce que là, on va pouvoir agir, très clairement. Donc plutôt que d'alimenter les cancans, d'aller signaler bidule ou chouette parce qu'on n'est pas d'accord ou on n'est pas content, ici, on va pouvoir agir pour quelque chose qui mérite toute notre attention et qui mérite surtout d'être dénoncé. Après ça, il n'en tient qu'à nous, c'est nous et notre conscience, on va dire, qui rentrons en action. Lorsqu'on n'a pas conscience de tout ça, on peut avoir l'excuse de l'ignorance, mais dès lors qu'on en a conscience, pour ma part, si on n'agit pas, c'est que on cautionne, vous voyez? C'est que on est quelque part presque complice de la situation. Et vous allez voir qu'on peut très simplement agir contre ça, dénoncer. Ça coûte 2 clics. Voilà, pas plus. On peut se consacrer un temps dans la semaine dédié à ça, et ça en vaut le coup quand même. Il s'agit des gosses. Donc nous allons commencer à rentrer dans le dur dans le cadre de ce hors-série. J'en ferai quelques-uns comme ça, autour de sujets que moi je potasse de mon côté, mais dont je ne parle pas forcément. Et là, j'ai décidé d'en parler. La première vidéo que je vous conseille, c'est Y a-t-il un réseau pédophile sur YouTube, sur la chaîne du Roi des Rats. En novembre, quelqu'un a découvert tout un réseau de comptes Twitter partageant des photos clairement pédophiles. On parle pas d'une dizaine de comptes, mais de plus de 20 000 comptes avec certains ayant des dizaines de milliers de followers. Ils diffusaient des photos sur des hashtags particuliers. Plutôt choquant de savoir que sur la même plateforme, on pouvait trouver des comptes publics pédophiles. Des milliers de vidéos d'enfants quasiment dénudés, pour certains avec leurs sous-vêtements apparents, dans des positions très bizarres avec leurs jambes écartées par exemple. Mais ce qui est tout autant choquant, c'est le nombre de vues ahurissant, des centaines de milliers de vues. Il y a même une vidéo avec plus de 2 millions de vues, c'est absolument énorme. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même, c'est toujours en ligne au moment où vous voyez la vidéo. Et la seconde, c'est être pédophile, c'est trop facile. De Lux Ouvre Sa Gueule. Je vais me mettre dans la peau d'un pédophile. Attention, je n'en suis pas un, je me suis mis dans la peau d'un pédophile. Et on va chercher comment ils peuvent se fournir, avec quelle facilité, par quoi ils passent, par où ils passent. Et honnêtement, la recherche a été très rapide. J'ai été choqué, vous allez voir ça. Je me suis dit merde, comment, pourquoi? Voilà, et t'as une section kids. Vous allez me dire, c'est pas forcément malsain. Je ne vais pas mettre de photos pour des raisons évidentes, mais crois-moi, il y a des photos. Bon, il y a même certaines photos où il y a des mots de passe. C'est-à-dire que si tu vas contacter le mec qui te donne le mot de passe, je pense qu'à l'intérieur, on sait tous très bien ce qu'il y a.
Et Google, il laisse ça en public. Parce que le pire, c'est que les plus vieilles traces que j'ai retrouvées, moi, c'est 2008. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que t'as un site comme ça qui se balade. Et oui, on va dire que c'est facile pour eux d'avoir accès à des supports pour alimenter leur déviance. Et ça soulève quand même beaucoup de questions de comment se fait-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, si n'importe lequel des plus abrutis puisse avoir accès à ce genre de choses, que le gouvernement n'ait pas agi. Je dis ça, mais évidemment que tous les jours, il y a des sites qui tombent, il y a des réseaux qui tombent, on ne sait pas tout. Mais là, pour moi, ça c'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on parle de choses accessibles sur Internet. Là, on parle même pas du dark web, mais on va aussi en parler un peu. Mais ici, on parle juste du web. Il y a des réseaux sur à peu près tous les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Donc je vous parle de ça parce que moi, je suis père d'un adolescent et c'est le genre de choses auxquelles j'ai toujours fait attention. Surtout Instagram, TikTok, Snapchat, ça il faut vraiment être très prudent. Pour Instagram et TikTok, déjà d'une, il faut que le gamin, s'il a accès à ces réseaux et qu'il a un smartphone, il doit avoir son compte en privé. Et on doit surveiller qui va sur ce compte, avec qui il discute. Snapchat, c'est du freestyle total, donc ça aussi, il faut vraiment fliquer. Parce qu'il y a des personnes qui, des influenceurs, ou du moins des personnes qui peuvent se faire passer pour des influenceurs via TikTok ou Instagram, et les inviter à les rejoindre sur Snapchat, où ils vont commencer à faire des trucs un peu dégueulasses. Et le roi des rats en parle mais très très bien. Il a fait des contenus sur lesquels il a fait des enquêtes d'investigation. C'est super bien chiadé, super bien mené. Sur Snapchat, TikTok, Instagram et YouTube, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. Sur TikTok, c'est clairement dégueulasse, car il y a énormément de mineurs, et ne perdons pas de vue que nous sommes dans une société d'hypersexualisation et d'inversion des valeurs, où les adolescents vont avoir accès à des téléréalités comme les ch'tis Ibiza, ces conneries, etc. Les influenceurs sur Instagram, là en l'occurrence surtout les influenceuses, où les gamines vont s'identifier à ces personnes-là en s'hypersexualisant elles-mêmes, et ce sans en prendre conscience, et encore moins de développer l'idée peut-être que des adultes pourraient regarder ça d'un œil déplacé. Et là je ne vous parle même pas des adultes qui vont se faire passer pour des enfants, ou du moins des adolescents de leur âge, pour commencer à entamer des discussions et arriver tout doucement à ce moment où là ça devient pas possible. Je sais pas comment le qualifier en fait, j'essaye de pas être vulgaire dans cette vidéo, mais j'en pense pas moins. Donc sur TikTok, beaucoup de mineurs qui se montrent, en petite tenue, etc. Et beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires déplacés. Je vous passe les détails. Sur Instagram, ce qui est dangereux, c'est les conversations privées, car il y a des groupes de discussion qui sont créés, et vous avez donc des pervers, des pédophiles, qui sont seuls ou en réseau, qui vont approcher donc des mineurs. Ils vont se fier pour ça à l'avatar, et qui plus est si leur compte n'est pas en privé. Sans quoi il aura accès à toutes les photos de nos enfants. Et ça c'est juste pas possible, c'est pas tolérable. Les parents qui s'inscrivent là-dedans, mais réveillez-vous quoi, réveillez-vous. Et nous, en tant qu'adultes, on a le devoir de se tenir au courant des nouvelles tendances, des nouveaux réseaux sociaux, et qui plus est, si ce sont nos enfants, et quand je dis nos enfants, c'est nos enfants à tous, quoi, c'est les enfants. C'est pas seulement le mien, c'est pas seulement le vôtre, c'est les nôtres, quoi. Et sur ces conversations privées, en effet, donc il y a des choses qui se passent. Encore une fois, le roi des rats en parle mieux que moi. Ici, je ne fais que de relayer l'information. Maintenant, accrochez-vous bien, parce que là, on rentre vraiment dans quelque chose de dégueulasse. Et sur YouTube, c'est là que je disais qu'on peut agir, parce qu'on peut signaler. Le roi des rats balance aussi notamment des mots-clés pour aller dénoncer certaines chaînes YouTube qui méritent d'être dénoncées et de ne pas exister du tout. Lorsque vous tapez nudiste dans le moteur de recherche de YouTube, et notamment sur Google aussi, puisque bon, de toute façon YouTube, Google, voilà, c'est la même chose,
vous allez tomber sur des playlists. J'ai regardé une playlist. Je crois que c'est la première, je sais plus. Je vous passe les détails. Il y a des gosses qui sont à poil. Il y a des gosses qui sont à poil. Là, je prends sur moi pour pas gueuler. Clairement, parce que ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Le nudisme, ok, d'accord, ok. Ouais, fait. Les gens font ce qu'ils veulent, vous voyez. Mais dès lors qu'il y a des enfants, non. Là, c'est pas possible. Et on peut pas prendre en otage un mode de vie pour dire oui, mais moi, je ne comprends pas qu'il y ait des adultes qui puissent être dans l'optique de mater mes gosses. Ouais, mais tu sais que ça existe. Donc tu le fais pas. Point barre. Donc là, les amis, vous pouvez taper nudisme. Vous allez checker quelques playlists et on dénonce. Voilà. Ni plus ni moins. Là, il n'y a même pas besoin de parler pendant 110 ans, etc. Vous voyez, là, on n'est pas dans les gros réseaux, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que y a des trucs dégueulasses sur YouTube. Ou accessibles sur le web, tout simplement. C'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Nous, surtout dans nos strates, on est vachement ancrés sur les gros dos, quoi, sur les réseaux, etc. Des choses encore, une fois, sur lesquelles nous n'avons pas prise. On peut dénoncer, on peut balancer des vidéos, on peut répéter ce que d'autres disent, même mieux que nous. Voilà. Ici, j'ai le sentiment que peu de personnes connaissent le phénomène. Donc, je me suis dit, il faut que j'en parle. Et je vais relayer surtout des personnes qui en parlent mieux que moi, et qui pourront donc développer avec tout leur argumentaire, etc., parce que c'est super intéressant. C'est pour ça vraiment que je vous invite à aller découvrir ces vidéos, je vous les mets en description évidemment. Donc on va avancer, et on est loin de l'horreur absolue qu'il y a sur YouTube. Dans les mots-clés, il y avait aussi TikTok Hot. Et là pareil, c'est-à-dire que ce sont des playlists qui reprend les meilleurs TikTok, anciennement Musical.ly pour ceux qui connaissent. Les meilleurs TikTok hot, mais dans le lot, il y a des mineurs. On fait quoi? On se dit c'est pas grave, on laisse ça comme ça. Là pareil, on peut signaler. C'est très simple en fait. Excusez-moi d'ailleurs si je prends un ton genre un peu condescendant, c'est pas du tout dirigé vers qui que ce soit, c'est juste, quoi, je pense que vous comprenez très bien l'état dans lequel ça peut mettre d'aborder ce genre de sujet. Maintenant, un autre truc dégueulasse, c'est léotard, lycra, un des mots-clés qui sont communiqués pour aller dénoncer. Bah regardez, le premier résultat, c'est kids. Bah je pense qu'en fait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, j'ai même pas cliqué sur le lien, il y a une gamine en tenue de gymnaste qui doit avoir 10 piges, c'est abject. Donc là aussi, on peut se donner un petit temps pour aller dénoncer donc ces chaînes. Et d'ailleurs, moi à l'époque, lorsque j'avais découvert le travail du roi des rats, j'avais, comme beaucoup d'autres, signalé des comptes. Et parmi les comptes apparemment qu'il a signalés, il a communiqué sur le fait qu'il y en a beaucoup qui ont sauté. Comme quoi, c'est possible. Mais pour ça, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc bon, je vous ai fait un screen par rapport là à la playlist TikTok Hot que j'ai signalé pour contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs. Voilà. Regardez le nombre de vues sur cette putain de vidéo. Plus de 5 millions de vues. Mais qui regarde ça en fait? Franchement. Qui regarde ça? Je veux dire, les adolescents, YouTube, ils y vont pour regarder leurs youtubeurs. TikTok, ils y vont pour être sur TikTok. Ils vont pas taper TikTok hot sur YouTube. Donc c'est bien que, à mon avis, c'est des adultes qui vont là-dessus. J'aime même pas checker l'espace commentaire. Tiens, ça ce sera intéressant. On est dans quel monde, là? Et ça, c'est du mainstream. C'est quelque chose auquel on a accès. Là, très clairement, maintenant, on est au courant. Donc, il n'en tient qu'à nous de nous saisir de cette information pour aller dénoncer, peu importe les mots-clés qu'on met, tant qu'on découvre des chaînes qui méritent d'être signalées, eh bien, faisons-le. Et là, accrochez-vous. Mais alors, vraiment, accrochez-vous. Je suis consterné. C'est au-delà de la consternation. Au-delà de ça. J'ai juste tapé nudisme sur Google. Regardez le dernier lien de la page. Genre Teen Girl Young
pardon pour mon anglais, on s'en bat les couilles, nudisme pics. Genre des photos d'enfants nudistes, c'est quoi ça? Si on clique sur le lien, où on va là? Et ça, c'est sur Google. Normal, tranquille. Genre, les gens, ils sont détendus, relax. Et je vous parle pas là des autres résultats. Family, nudisme, etc. Tiens, il y en a même un autre, là, je l'avais pas vu. Young, nudiste, family... Non mais c'est quoi ça? Et ça, c'est sur Google, là. On n'est pas dans le darknet, on n'est pas dans l'obscurité, on n'est pas dans la face cachée de l'iceberg. Hein. Là, on est à la surface, là. Je tape juste nudisme, je tombe sur ça, mais... Donc, il y a un site, je vais avancer, internet-signalement.gouv.fr, donc comme quoi, hein, le système aussi nous apporte des outils pour pouvoir lutter contre ça, si tant est que il le fasse, mais je pense que oui, quand même. Tout n'est pas noir, je pense. Donc, bah, on peut y aller et signaler. Voilà. Parce qu'encore une fois, un mode de vie, comme le nudisme, une pratique, ne justifie pas le fait qu'on expose nos enfants à un danger. Qui plus est, je crois que c'est Lux ouvre sa gueule qui précise le fait que lorsqu'on met sur certains sites de nudistes les photos de nos enfants, bon, déjà il faut être complètement con, et bien dans la charte, dans les conditions générales plutôt, il est indiqué que on autorise, qu'il y a certains sites où on autorise ce site à partager les photos qu'on poste, car ils en deviennent un peu comme propriétaires. Donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est quoi après? Ils en font des dossiers, et puis ils les distribuent. À qui? Mais attendez, c'est pas le plus dégueulasse. Il y a un site dont vous avez le lien là, qu'on peut tous signaler, et que Lux ouvre sa gueule dénonce. Et là encore, on est sur le web. Et il dit qu'il a trouvé ce site en faisant des recherches mais très simples. C'est-à-dire, il s'est mis dans la peau d'un pédophile, quoi, quelque part. Pour voir si quelqu'un qui commence à avoir des attirances complètement déplacées envers des enfants et qui souhaite commencer à s'inscrire dans des recherches dégueulasses, bah, il peut tomber facilement là-dessus. Et ça, c'est en fait un site qui permet d'héberger des images, mais aussi d'en trouver. Et regardez la catégorie qu'il y a en bas à droite, là. Kids. Il dit qu'il y allait, que c'est dégueulasse, mais que dans la catégorie Family, il y a aussi des trucs dégueulasses. Clairement, j'ai pas voulu cliquer sur Kids. Vous comprendrez pourquoi. Par contre, j'ai voulu me faire un avis sur la catégorie, sur la rubrique Family. J'ai cliqué sur un lien, j'ai fermé. Là, comment je peux vous exprimer le fait que... Et là, je prends sur moi. Pour pas vriller, en fait. Clairement, n'allez pas dessus, regardez pas. Faites pas de curiosité malsaine. Juste allez signaler. Des gosses. Des gosses, je vous dis juste ça. Sur Google. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus, en fait, là? Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Et maintenant, imaginez juste un peu lorsqu'on va sur Tor. C'est le Darknet. C'est très simple. Il y a des tutos sur YouTube pour accéder à Tor. Vous accédez à Tor. Tor, c'est un navigateur. C'est comme Chrome. C'est comme Safari. C'est comme Opera. C'est comme Firefox. D'accord? Et donc, sur ce navigateur, vous allez avoir accès à des moteurs de recherche. Le plus connu, c'est DuckDuckGo. Et puis après, il y en a un tas d'autres. Imaginez si on fait ces mêmes recherches-là sur Tor. Mais sur quoi on va tomber? Et c'est pas genre le truc accessible, genre à un hacker de talent, machin, etc. Non, non, c'est n'importe qui télécharge Tor gratos et peut très certainement tomber facilement sur des sites pédophiles. N'importe qui. Ça pose de problème à personne, ça. Par contre, là, sur ça, on peut agir. Sur Tor, je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Je veux dire, le signalement par rapport à Tor. Mais... est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut dénoncer? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Pour... là, les youtubeurs qui sont influents, là. Parce que, en effet, ma communauté... je remercie évidemment du fond du cœur les personnes qui me suivent et qui me soutiennent encore. Mais les autres, là... vous foutez quoi, là?
Lorsque vous avez entre 3000 et 10 000 abonnés, vous foutez quoi? Sur ce genre de truc. Vous avez une grosse communauté. Vous avez une assise. Vous pouvez agir là-dessus. Vous pouvez parler de ça. Je veux dire, parler de choses mainstream, des trucs auxquels on a accès, sur lesquels on peut agir. Ok, c'est crucial, c'est primordial de parler des gros réseaux, etc. Mais sur ça, on peut rien faire. Vous voulez qu'on fasse quoi? Franchement. Non mais au bout d'un moment, il faut juste revenir sur Terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fait est que là, c'est quelque chose sur lequel on a prise. On peut agir, on peut dénoncer. Donc, j'invite, seulement j'invite parce que je ne peux obliger personne, les personnes qui ont du poids et qui se disent être sensibles à ce genre de sujet, et bah de s'en saisir, et puis de sensibiliser leur communauté pour qu'ils puissent aussi signaler. Tout simplement. Et concernant les gros réseaux, eh bah, oui, je vous conseille la chaîne de Car Zero Absolu, d'Alexandre Le Breton et de J. Crabier, qui font un travail mais juste excellent. Moi, J. Crabier, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà. Voilà les amis. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'en sais rien. Cette vidéo, c'est du freestyle. Et je vous parle comme si je vous parlais, comme si on était ensemble, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de travail derrière, très clairement. Je transmets l'info. Voilà. C'est déjà beaucoup, je pense. Et ça se passe sous notre nez. Donc, il n'en tient qu'à nous. Il n'en tient qu'à nous d'agir. Car, encore une fois, à partir du moment où on a conscience de ça, ne pas agir, c'est quelque part cautionner et être indirectement complice de la situation. Car, comme pour le système, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est notamment le fruit, voilà, de notre résignation et de notre acceptation. Et si à un moment donné, nous ne faisons pas le choix de nous inscrire pour faire changer les choses et devenir nous-mêmes acteurs du changement, sans attendre constamment que ce soit les autres qui nous apportent la solution ou qui fassent le boulot à notre place. Et en plus en se permettant d'être exigeant. Donc là, et encore une fois, je suis navré d'avoir ce ton, je n'aime pas prendre ce ton-là. C'est parce que c'est dur. C'est dur pour moi de voir ça. Et ça ne doit pas être une banalité, quoi. J'espère qu'en tout cas, parmi vous, il n'y a pas de personnes qui se disent ouais, bon, ok, ça va, on sait. Alors, par contre, par exemple, là, si dans les commentaires, j'ai un connard ou une connasse qui vient me dire oui, mais attends, moi j'étais au courant. Hein. Ou alors, c'est pas les vrais sujets. Ou alors, il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Mais tu sais quoi? Si tu fais ça, va te faire enculer. Tu vas te faire enculer, puis après, tu vas te faire foutre, d'accord? Et puis, tu peux aller voir ailleurs. Pour rester poli, d'accord? Parce que je connais là, la bande des connards là, qui s'amusent à diviser, à décourager les gens, etc. pour un oui, pour un non, parce qu'ils sont complètement... Vous avez compris, dans leur tête. Là, c'est pas le sujet. Donc les personnes là qui veulent s'inscrire là-dedans, allez bien vous faire enculer. Là, vous allez tout simplement essayer, là je m'adresse à vous, de faire la démarche d'agir pour quelque chose de bien, d'accord? Plutôt que de vous enterrer à... alimenter... j'ai pas envie d'être méchant. J'ai pas envie d'être méchant. Allez, c'est pas grave. J'espère avoir... peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je ne prends pas le ton qu'il faut. Si c'est le cas, ben, j'en suis désolé. J'ai envie de dire, on s'en fout en fait de la forme. Là, c'est le fond qui compte. Donc voilà les amis, je vais pas broder plus longtemps parce que là je brode beaucoup. Je ne sais pas comment clôturer cette vidéo. Il n'en reste qu'il n'en tient en effet qu'à nous d'agir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.